parole de Dieu est toujours nourrissante pour nous. Je soulignerai quelques mots de cet évangile qui parle, mais d'autres mots peuvent vous parler. Chacun est à l'écoute de ce que le Seigneur veut lui dire. Je souligne le mot d'abord « petit troupeau ». C'est en s'adressant à ceux qui l'écoutent que Jésus emploie cette expression. Effectivement, il est petit, fragile, ce minuscule groupe de disciples. Jésus essaie de le réconforter en l'appelant du terme « petit troupeau ». C'est un terme affectueux. Le troupeau, c'est dans la Bible une image traditionnelle pour dire que Dieu aime et protège son peuple. Pensons par exemple au psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Aujourd'hui, c'est encore vrai, les disciples du Christ sont toujours le petit troupeau. Nous le ressentons bien chez nous en Vendée. Nous sommes portés à comparer avec le passé et nous constatons que le nombre de chrétiens diminue, que les jeunes générations ont plus de peine à découvrir la foi et à en vivre. Mais Jésus n'a jamais dit qu'on devait être majoritaire. Et vous savez, dans la nuit, une toute petite lumière suffit pour éclairer. Alors pensons que nous, si nous sommes le petit troupeau bien-aimé de Dieu, nous pouvons éclairer, être témoins. Et Jésus ajoute « sois sans crainte », une expression que l'on retrouve souvent dans la Bible et qui rejoint aussi les premiers mots que le pape Jean-Paul II avait prononcés une fois élu pape « n'ayez pas peur ». Ce sont des mots que les disciples de Jésus avaient besoin d'entendre et que nous-mêmes, nous avons besoin d'entendre. Être sans crainte, non pas parce que tout va bien, non pas parce que l'Église serait en progrès, etc., mais parce que Dieu nous donne de croire en son amour, en sa présence avec nous, quoi qu'il arrive. Et nous pouvons penser une parole du pape François, vous l'avez sûrement entendu déjà, qui dit « Nous n'avons pas le motif de perdre l'espérance, puisque Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Un autre mot peut retenir notre attention dans l'Évangile, c'est le mot « trésor ». Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux. Trésor, un mot magique qui fait courir beaucoup de gens, qui peut même faire tourner la tête à certains. Le Seigneur nous donne ce mot pour indiquer que ce qu'il veut nous apporter est merveilleux, que la foi est une richesse inestimable. Et alors nous pouvons nous poser des questions. Est-ce que pour chacun de nous, la foi est vraiment un trésor, c'est-à-dire la chose la plus importante? Est-ce que vivre en chrétien, dans la vie de tous les jours, est notre souci premier? Autrefois, maintenant je ne sais pas, on a entendu dire, par rapport à la religion, les chrétiens disant « on en prend et on en laisse ». Si la foi est un trésor, on doit tout faire pour en vivre et s'enrichir complètement de ce trésor, et pour que d'autres aussi, autour de nous, le découvrent. Un autre mot important, c'est le mot « donner ». Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Après le mot « trésor », ça peut nous étonner, les mots « vendre » et « donner ». Car qui dit trésor dit plutôt quelque chose à quoi l'on tient et que l'on veut garder, posséder. Or ici, c'est le contraire. Celui qui a le plus beau trésor, celui qui est le plus riche, c'est celui qui sait donner. Donner pas seulement de son argent, mais aussi de lui-même, de son temps, de sa disponibilité, de son sourire, etc. Évidemment, ce trésor n'a rien à voir avec celui qu'on peut gagner au loto, bien sûr. C'est un trésor parce que celui qui a cette attitude de don de soi ressemble à Dieu. Dieu qui n'est que don de lui-même. Il n'est pas autre chose. Il n'est qu'amour et don. Par conséquent, celui qui sait avancer sur ce chemin du don, celui-là a le trésor. Pour reprendre une expression de l'évangile de dimanche dernier, celui-là, il est riche en vue de Dieu. Enfin, nous pouvons retenir l'attitude du maître qui prendra la tenue de service pour rendre heureux ses serviteurs. Oui, il
prendra la scène du service et les servira chacun à son tour. Dieu qui fait le bonheur. Notre cœur, au fond, a été fait pour Dieu. Comment s'étonner que lui seul puisse le combler? C'est bien normal. Lui seul peut nous rassasier. Nous ne remplirons pas notre cœur avec nos amours humains. Le creux de notre désir est grand, comme Dieu aime. Nos amours d'ici-bas, bien sûr, il faut les vivre le mieux possible, avec intensité, mais comme une première réalisation du grand amour que nous vivrons en Dieu. Alors quand Jésus nous dit de nous tenir prêts, ce n'est pas pour nous faire peur, mais au contraire, pour bien nous aider à nous préparer à cette rencontre pour laquelle nous sommes faits, cette rencontre vers laquelle nous sommes invités à tendre de toutes nos forces.